Bien le salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce que je pense du livre de Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. En gros en général le résumé de ce livre c'est complètement une autre part de Hitler. Un Hitler qui serait fait accepter à l'école des beaux-arts, certes c'est l'élément déclencheur, mais il y en aura bien plus par après. Des trucs très intéressants qui vont se passer, vous allez voir. Le thème que j'ai décidé de choisir pour cette vidéo, ça va être l'amitié. Parce que clairement, l'amitié, c'est ce qui a fait pas mal le plus de changements chez Adolf Hitler. Il y a eu Sigmund Freud qui est lui dans sa vie, le fameux neuropsychologue, très connu d'ailleurs dans le monde de la psychologie, qui a complètement changé sa perception, qui lui a aidé à battre ses traumatismes. Mais lui qui m'a plus touché, c'est clairement l'amitié. C'est clairement l'amitié que Hitler s'est faite avec les deux jeunes de l'école des beaux-arts, les deux meilleurs élèves de ce que je me souviens bien. Ce qui est vraiment drôle, c'est que ils ont fait connaissance justement par le thème de Sigmund Freud. Certes, Hitler leur avait bien menti parce que sur la relation qu'il avait avec Freud, parce que Freud c'était juste son thérapeute, on peut dire ça. Ce n'était pas quelqu'un de sa famille ou un ami de sa famille, me semble. Mais à partir de ça, il y a eu une grande amitié qui s'est liée entre les garçons. Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans un bout du livre, je me souviens plus exactement lequel, mais vous allez probablement vous en souvenir. Hitler disait que ils s'entendaient jamais, mais c'était ça qui était bien dans leur amitié, c'est que à chaque fois, il y avait tout le temps un avis différent, tout le temps une opinion différente, et ils discutaient sur ça. Ils donnaient chacun toutes leurs émotions, leurs ressentis. C'est vraiment quelque chose de grand. C'est vraiment ça qui m'a fait comprendre, en fait, que peu importe la personne, parce que Hitler, la phase de Hitler qu'on connaît, c'est le narcissique sans aucune empathie, qui est un monstre au fond. Quelqu'un qui a fait du mal sans précédent, sans aucun remords, qui voulait juste son égocentrie lui-même, des idées qui n'étaient même pas réelles en réalité, des idées suprémacistes sur la race aryenne, mais jamais j'aurais imaginé que ça aurait pu changer même ce type de personne. Clairement, Hitler, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Je pourrais vous lire un extrait à la page 157, si je me semble. 157 exactement. Comme ici, on peut voir l'empathie, parce que l'amitié, c'est comme l'amour, mais avec moins d'intensité au final. C'est un sentiment de sympathie, d'attirance, entre guillemets, vers une personne. Et puis ici, on voit clairement Bernstein, je sais pas si je l'explique bien, Bernstein, c'était un de ses amis qui était vraiment doué, avec beaucoup de talent en artistique. Et puis, quand la guerre a commencé, euh, ben, il devait aller à la gare. Il était obligé d'aller à la gare. Et Hitler a eu un grand sentiment de sympathie. Il allait pas se dire, ouais, non, moi je suis meilleur que lui, non, mais lui, son destin, c'est différent, ça me touche pas, moi. Non, non, non. Il a clairement dit ici, je vais essayer de bien lire, un destin éclatant et tragique comme Pergolèse, Mozart, Schubert, le cœur d'Adolphe Césaire. Non, pas Bernstein. Certes, il avait déjà réalisé quelques chefs-d'œuvre, mais il en réalisera de plus grands encore. Non, pas lui. Léonard de Vinci a eu le droit à plus de 60 années. Bernstein devait avoir au moins ça. Mon Dieu, s'il vous plaît, pas d'injustice, pas Bernstein. Jamais j'arrive. Vraiment, c'est quand même assez touchant, là. Il fait une empathie pour son ami, et moi, c'est vraiment ce qui m'a touché. Après, les personnages, la narration, le cadre spatio-temporel, ça, je sais pas trop c'est quoi par contre, mais c'est pas mal ce que j'ai ressenti. Merci.